Justice, justice. 2012. Justice, Kudul Bamba nanga justice, justice. inde bi ko war a fal moo ngi suuf. Bamba, demi sianga chapaleba. Bamba, nimagi siaula ndahaleba. Bamba, demi traunga chapaleba. Bamba. Mes très chers compatriotes, assalamu alaikum. La campagne électorale pour l'élection présidentielle vient de s'ouvrir au Sénégal. Mais vous avez tous remarqué une particularité relative à la présence massive et unifiée du mouvement M23 à travers ses candidats dans cette élection. Nous marchons ensemble et frappons ensemble parce que nous avons le sentiment que le combat que vous avez mené le 23 juin, ou plutôt que vous avez mené, vous, le peuple sénégalais, à refuser le dictat de Abdoulaye Wade à l'Assemblée nationale, ce combat-là est encore aussi présent et aussi vivant. Parce que vous avez eu la force de résister, que nous avons cru qu'il était important de tout faire pour que le troisième mandat auquel il aspire, qu'il ne puisse jamais l'avoir. Nous avions pensé que lorsque nous aurions laissé au Conseil constitutionnel le soin de décider qu'il allait dire le droit. Mais malheureusement, on s'est rendu compte qu'il les a eus par des moyens déguisés de corruption, de terres offertes ou d'argent ou d'autres privilèges, mais le rendu a été qu'il est arrivé à franchir cet obstacle. Mais il n'est pas encore arrivé au bout de son objectif. L'objectif de Maître Abdoulaye Wade, c'est de passer en force et de rester président de la République. Jusqu'au 26 février, il n'est pas encore arrivé à cet objectif. Et vous, mes chers concitoyens, nous, acteurs politiques, ensemble, nous avons encore les moyens de l'extirper du jeu politique et de l'amener à retirer sa candidature. Cela me semble un préalable non négligeable, incontournable. Certains esprits pensent qu'il faut aller dans une campagne et présenter des programmes. Moi, je leur réponds simplement en leur disant, comment pensez-vous que quelqu'un qui a voulu frauder à l'Assemblée nationale pour ramener le quotient à 25%, qui récidive en imposant au Conseil constitutionnel son dictat, qui après avoir proclamé officiellement qu'il n'avait pas droit à une candidature, revient pour être candidat, dans quelle situation pensez-vous que cet individu-là est dans les dispositions à organiser une élection transparente et régulière? Il faut vraiment être d'un optimisme extraordinairement innocent pour penser qu'Abdoulaye Wade va perdre les élections du 26 février. Tout est question de processus et d'étapes. Nous voulons un Sénégal développé, un Sénégal démocratique. Nous voulons des élections transparentes et apaisées. Mais comment pourrons-nous y arriver si le soubassement, le fondement est erroné? Si c'est à travers de la corruption, si c'est à travers le mépris de la Constitution qu'il a déjà commencé à installer au Sénégal un régime quasi dictatorial. Penser aller dans une campagne électorale en lui présentant un programme, c'est une forme de légitimation. C'est l'alibi qu'il cherche pour que demain, quand il vous imposera sa volonté, vous n'aurez rien à dire parce qu'il vous aura déjà dit « J'ai passé le Conseil constitutionnel, vous avez accepté la campagne, je suis devenu président et alors voici, vous n'avez rien à dire. » C'est pourquoi je pense qu'il est extraordinaire et important pour vous de vous rebeller et de vous associer encore et d'unifier votre démarche à la nôtre vers ce combat qui n'est pas encore fini et qui vient de commencer. Lorsqu'une panthère s'approche d'un village et qu'elle rencontre une chèvre, qu'elle abat, qu'elle mange la chair et prend la peau pour se vêtir avec, il faut être vraiment naïf pour dire que maintenant il a cessé ou elle a cessé d'être une panthère pour devenir une chèvre. Laissons-la alors atterrir dans la bergerie. Celui qui veut avoir des troupeaux, celui qui pense au futur et au développement durable ne commettra pas cette erreur. Laissez-le faire la campagne,
laissez-le participer à la campagne. Vous êtes sûr d'avoir un renard libre ou une panthère libre dans un troupeau libre. Et l'hécatombe est la chose la plus sûre que vous risquez d'avoir. Et demain, personne ne pourra se plaindre. Alors rejoignez-nous, venez avec nous, entrons dans son jeu et battons-le sur son propre terrain. Nous allons nous installer dans la campagne, utiliser les libertés qui sont offertes pour manifester, nous organiser, mais le contrer jour après jour, instant après instant. Et s'il ne retire pas sa candidature jusqu'au 26, qui sera jour de combat, nous arriverons, Inch'Allah, à le contrer et à l'obliger à retirer sa candidature. Ce n'est qu'après cela, et uniquement après cela, que nous aurons des élections libres et apaisées et que nous donnerons au futur président de la République la légitimité dont il aura besoin pour pouvoir construire le développement, la paix, l'harmonie et la sécurité dans notre pays. Et je vous remercie de votre aimable attention. 2012. Justice. Justice.